découvertes et favoris du mois de janvier. A priori, on est à l'heure. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Moi, il n'y a pas grand chose niveau beauté, mais pas mal en food, puisque j'ai fait des découvertes assez sympas, donc ça va changer un petit peu. On va commencer tout de suite. En beauté, j'ai étrenné mon petit kit de voyage de la marque Les Tendances d'Emma, donc le kit Ecobelle avec une petite pochette de voyage. Il y a 4 carrés démaquillants dedans qui sont fournis, qui ont une taille un petit peu différente de ceux qu'on a l'habitude de retrouver. Alors celui-ci est sale, hein, mais d'habitude j'avais pas ce format là. Ils sont un petit peu plus petits, du coup c'est assez pratique parce qu'on peut l'utiliser et pour se démaquiller et après pour la lotion si on partage bien en deux. Et c'est surtout que la petite pochette, c'est très sympa pour emmener parce que moi j'avais pas de pochette qui faisait la taille de mes cotons, donc c'était un petit peu compliqué de les emmener. Et là du coup je peux les emmener, et au dos vous avez un petit filet de lavage qui est scratché, donc quand ils sont sales, vous n'êtes pas obligé de les mélanger avec le reste de vos affaires, vous pouvez les mettre directement dans ce petit filet, et je trouve ça bien pratique. Et j'avais acheté ça sur le site de Mademoiselle Bio, mais parce qu'il y avait des Beauty Days il y a quelques temps, mais je pense que vous pouvez le retrouver sur le site de Les Tendances d'Emma aussi si ça vous intéresse, ou d'autres petits e-shops assez sympas. C'était également des cotons un petit peu différents de ceux que j'avais d'habitude, puisque ce sont des cotons en eucalyptus biface, et moi j'avais plutôt les cotons, et pas les eucalyptus, donc voilà, comme ça j'ai pu aussi tester une autre matière et c'était vraiment chouette. Et je crois que le kit est autour de 10 €, donc ça vaut assez le coup, et en plus comme ça on peut avoir quelques cotons si on n'a pas forcément envie de se lancer tout de suite dans un grand kit. C'est vraiment pas mal. Du coup, pendant mon petit week-end où j'ai emmené ces fameux cotons, j'ai également emmené un petit échantillon de la crème de teint Absolution. Et c'était une belle découverte. Alors c'est une espèce de crème soin, mais en plus qui est assez colorée comme un fond de teint, hein. C'est vraiment, c'est pas une bébé crème ou quoi, c'est ça a l'épaisseur d'un fond de teint, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors faut faire attention avec la crème et le sérum avec laquelle on l'applique, parce que ça peut très vite croûter et mal rendre, mais sinon utiliser toute seule elle est super, et je pense que c'est mieux aussi de l'utiliser au doigt ou avec un beauty blender plutôt qu'avec un pinceau. Mais sinon c'était vraiment une très très belle découverte, et je pense que je me tournerai vers le full size dès que j'aurai fini un petit peu toutes mes crèmes et mes fonds de teint. Et du coup j'avais le coloris light, et c'était pile poil ma carnation, donc c'était vraiment top, parce que des fois j'ai toujours un peu peur qu'avec le maquillage bio le fond de teint soit trop foncé, mais là c'était parfait. Et du coup Absolution, c'est une marque qui est bio, elle est pour le coup à 99% composée d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a du tamanou, du thé vert, du thermophilus, et elle est à 48% constituée d'ingrédients bio. Donc voilà, très intéressant comme produit. Ma petite crème de jour en ce moment, c'est la Reine, la Vita Mineral Daily Supplement, enfin crème hydratante, en français c'est mieux. Crème hydratante complément nutritionnel. Je me suis dit qu'avec le froid, avec le manque de soleil, de minéraux, de blabla, tout ça, ça serait pas mal, et elle est plutôt pas mal. Ça fait un petit moment que je l'avais dans mes placards. J'avais, avant que la marque passe bio, j'avais acheté plusieurs produits de la marque Reine. J'avais été très déçue de beaucoup d'entre eux. Il y avait un sérum, une eau micellaire qui me piquait les yeux, alors que voilà. Et du coup, j'avais ce produit là, mais celui-ci je l'aime bien. Donc voilà, au moins tout n'est pas perdu. Celui-ci passe bien, et comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé, et j'aime beaucoup voir le fait que tout ce qui me reste, comme ça me permet vraiment de mieux m'organiser, et ça me permet de visualiser un petit peu mieux qu'est-ce que je vais utiliser après, et quand est-ce que je pourrais changer de crème. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis du coup elle est passée bio récemment, enfin il y a quelques mois déjà, mais quand je l'ai achetée, elle était assez clean. Il n'y avait pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de pétrolatum, pas de fragrance de PEG, de silicone, enfin voilà, déjà c'était pas mal. Et pour le coup c'est une crème que j'aime beaucoup, donc c'est un produit de chez Reine que je peux vous conseiller. Et dernier produit beauté, il s'agit d'un shampoing, et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce shampoing que j'ai trouvé sur le site de Monde Bio, je crois. C'est de la marque Urtekram, et Urtekram, oui c'est ça. C'est de la marque Urtekram, et c'est un shampoing au tea tree, donc c'est pour les cheveux gras si je ne dis pas de bêtises. Non, ils disent cuir chevelu irrité.
Bon, moi je me suis dit que le tea tree ça les rendrait plus sains et moins gras. Et pour le coup c'est un des meilleurs shampoings que j'ai testé de ma vie. Je le trouve vraiment top parce que moi qui ai les cheveux qui regressent hyper vite, vraiment le deuxième jour ça commence déjà à être critique. Alors les garder 3 ou 4 jours c'est compliqué. Et là le troisième jour ils sont vraiment très corrects. Je mets juste un tout petit peu de shampoing sec et ça passe vraiment bien. Donc je suis très très contente. En plus il sent bon. Il est bio. Il est certifié EcoCert, cruelty free, vegan, il est 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Vraiment je le trouve très très chouette et je connaissais pas du tout cette marque, je l'ai pris un petit peu au pif parce que je le trouvais pas trop cher et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer et vraiment gros coup de cœur. Donc je suis très très contente d'avoir testé. Je sais pas si vous connaissez cette marque et que vous en avez, voilà, si vous en avez déjà entendu parler et tout, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire quel produit vous me conseillez. Avant de parler de nourriture, on va parler un petit peu culture. J'ai terminé ce livre tout récemment, Le secret de la manufacture des chaussettes inusables, de l'auteur Annie Barrows, comme Clyde Barrow. Et vraiment gros coup de cœur pour ce livre. Visiblement elle a écrit avant un best-seller qui était Le cercle très privé des éplucheurs de patates ou quelque chose comme ça, et qui avait été vraiment son grand roman. Elle l'a écrit en collaboration avec sa tante. J'ai une amie d'ailleurs qui m'a dit qu'il était vraiment très très chouette et que bah voilà, elle me le conseillait, donc je pense que je l'ajouterai à ma liste très prochainement. Mais déjà rien que celui-ci, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui était originale, des personnages qui étaient intéressants, vraiment un suspense en fait, on savait pas trop vers où on allait jusqu'à la fin du bouquin. Donc vraiment j'ai été vraiment tenue en haleine comme ça pendant les 500 pages du bouquin, 600 même. Donc voilà, très très chouette. Je l'ai lu assez rapidement puisque je l'ai commencé mi-janvier je crois. Donc voilà, assez rapidement lu et vraiment je l'ai adoré, j'avais vraiment hâte de savoir la suite, donc je vous le conseille. Bien sûr je vous en reparlerai dans mes lectures du moment, j'ai un 3e livre à finir pour avoir quand même un petit peu de matière pour cet article et puis je vous écrirai l'article sur le blog. Il y en a 2 autres voilà, que j'ai lu pendant le mois de janvier, fin décembre et tout ça, mais celui-ci c'est vraiment un gros coup de cœur, même si les autres étaient pas mal aussi. Forcément, alors c'est plutôt peut-être un favori de décembre puisque on l'a vu il y a un petit moment, mais bon, je le mets dans cette vidéo là, c'est Coco. Comme 99% de la planète, je pense que j'ai adoré ce dessin animé et voilà, j'ai été vraiment très contente de retrouver le savoir-faire Disney et puis ce côté voilà, très culturel, qui nous emmène vraiment dans un autre monde, qui nous fait voyager, qui est gentil mais sans être trop niais, enfin voilà, comparé à La Reine des Neiges qui pour moi est une abomination de Disney, et ben voilà, j'ai trouvé que Coco était très très réussi, la musique est très chouette, les dessins super, et puis il y a même eu un petit moment de suspense où voilà, on s'y attendait pas, et j'ai trouvé ça très chouette, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, et je pense que je l'achèterai en DVD quand il sortira parce que vraiment un gros coup de cœur. Côté série aussi, pas mal de petites choses. Tout d'abord Peaky Blinders qui a été notre série pendant des semaines. On a vraiment adoré les 4, 5, 6 saisons, je sais plus. Enfin bon, voilà, on les a dévorés et moi forcément je ne résiste pas à l'accent anglais. Et mon copain a aussi adoré, genre pour lui c'est devenu sa série. Et du coup bah voilà, j'ai hâte que la suite sorte et on a vraiment beaucoup aimé. C'est un petit côté un peu rétro du Londres du début du siècle, du début du 20e. Et voilà, ce côté un peu mafieux, moi j'aime beaucoup et franchement la photographie est dingue, l'histoire est hyper intéressante. Voilà, je trouvais que c'était une très très bonne série. Et on a également regardé La Casa de Papel, qui ressemble du coup beaucoup à Las Chicas del Cable, qui est un peu dans le même moule, dirons-nous. C'est pas du tout les mêmes histoires, mais on retrouve un petit peu comment dire, la construction de Las Chicas del Cable, et voilà, vraiment bien aussi. On a hâte de voir la suite puisque il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y en a 13 je crois, mais vraiment très très bonne série aussi, je vous la conseille. On passe enfin à la nourriture. Je sais que c'était le moment que vous attendiez le plus. 2 petits thés, on va commencer par les thés. Un thé de la marque Envoûté, donc j'avais été à une soirée en décembre je crois et j'avais mis un petit peu de temps à faire les photos, donc j'avais mis du temps à goûter les thés puisque je ne voulais pas y toucher tant que je n'avais pas pris les photos.
et c'était dans la box du Petit Prince qui était juste superbe, déjà de manière visuelle, mais en plus la sélection de thé est vraiment très chouette, et du coup j'ai eu la chance de repartir avec cette box là voilà, qui m'avait tapé dans l'œil, puisqu'il y avait notamment ce bancha, donc un thé japonais et que je n'avais pas goûté, et je l'ai trouvé hyper végétal, vraiment très très chouette, et en plus c'est vraiment je vous en reparlerai sur le blog aussi, mais c'est vraiment la première box que Envoûté crée de A à Z en créant des thés, et en plus une box 100% bio. Donc voilà, c'était intéressant ça aussi. Et puis le Petit Prince, c'est toujours très très poétique. Donc très bon thé ce petit bancha, très végétal, très iodé, beaucoup aimé. Et puis l'autre découverte, c'est ce que j'ai trouvé dans mon magasin bio. C'est un thé des Jardins de Gaïa, et en fait c'est un oolong. C'est un oolong indien, et j'avais jamais vu de oolong indien. Donc je suis très très bluffée et très contente d'avoir posé mes yeux dessus. Bon, le packaging en plus est assez joli, donc voilà. Et alors le oolong, c'est vraiment, je crois que ce que je préfère au niveau thé, c'est très, très suave, très velouté, je trouve ça vraiment chouette. Et puis leurs grandes feuilles, voilà, je trouve ça très sympa, très joli. Mince, j'en fous partout. Je sais pas si ça se verra très bien, mais donc le oolong c'est entre le thé vert et le thé noir, c'est semi-oxydé, et moi je trouve qu'il n'y a rien de comparable. Enfin, à côté le thé noir, je trouve ça, bon c'est bon, hein, je bois toujours un bon petit thé noir, mais le oolong c'est toujours pour moi synonyme de pause, de vraie pause, et d'appréciation. Enfin voilà, j'apprécie vraiment ce moment thé, alors que des fois les thés noirs je les bois un peu en travaillant, en faisant du montage, ou le matin quand je suis un peu pressée, quand je petit déjeune et tout ça. Donc voilà, et les Jardins de Gaïa c'est une marque qui est bio. Si vous êtes amatrice de thé bio, je pense que vous connaissez déjà la marque. Donc voilà, et en plus j'ai été surprise parce que c'était un oolong qui n'était pas très très cher, et des fois ce sont des thés qui sont un peu onéreux. Donc voilà, très, très contente. Et du coup je pense que la région c'est Tamil Nadu, si vous connaissez un petit peu la géographie indienne. Et c'est je vous ai pas dit, c'est le Otu Oolong, donc oolong. Voilà, donc très très gros coup de cœur pour ce thé. Alors là, ça toujours un petit peu dans le thé, mais pas tout à fait. J'ai trouvé par hasard un porridge express au matcha et à la spiruline. Et en fait, je trouve ça délicieux. Donc j'avais très envie d'avoir des petits déjeuners un petit peu plus sains. Et ça fait un bruit pas possible. Donc voilà. J'ai trouvé ça également chez Queue de Cerise, le même jour où j'ai acheté ce oolong. C'est de la marque Lima, il est sans gluten, et en fait vous rajoutez juste un petit peu de lait chaud par-dessus, vous attendez un petit peu et puis le porridge se fait. Je vous mettrai une petite photo du coup de mes petites compositions, je l'ai publié sur Instagram, mais de mes petites compositions au petit déjeuner avec quelques fruits secs, des fruits quand j'en ai, du kiwi ou ouais, des litchis, de la clémentine, ça dépend un petit peu de ce que j'ai dans ma petite corbeille à fruits. Vraiment délicieux. Donc c'est bio et c'est vegan si ça vous intéresse, et en plus c'est marqué que ça contribue à abaisser le cholestérol. Moi qui ai grossi, j'attends les résultats. Et vraiment, vraiment très très chouette, et ça cale bien parce que du coup ça vous fait un espèce de petit côté plâtre comme ça. Et du coup moi j'ai essayé avec du lait d'amande et du lait de noisette, puisqu'une fois je me suis trompée, j'ai acheté du lait de noisette puisque c'était exactement le même packaging au lieu de mon lait d'amande, et ça passe très très bien aussi. J'avais un peu peur que ça soit bizarre, mais en fait c'est délicieux. Et la dernière gourmandise, c'est toujours bio, mais alors je pense que ce n'est pas du tout sain. Ce sont les cacahuètes en coque. J'adore tellement les cacahuètes. Avec le riz cantonné, c'est ce que je préfère. Et les œufs à la coque aussi, j'aime bien les œufs à la coque. C'est de la marque Rapunzel, donc en général c'est la marque qu'on trouve dans tout ce qui est fruits secs et tout. C'est une marque assez connue je crois dans les fruits secs. Et du coup ce sont des cacahuètes entières, comme les petits singes, voilà, qui ouvrent leurs cacahuètes. Je trouve ça très chouette de pouvoir les ouvrir. En plus elles ont un goût vraiment très différent de la cacahuète hyper salée qu'on trouve en supermarché, voilà, dans les sachets apéritifs et tout. Donc j'adore, c'est vraiment très très bon, et je pense que c'est moins cher en plus de les prendre comme ça. Bien que le paquet a l'air plus gros, mais au final quand on enlève toutes les coques, il y a peut-être moins de cacahuètes. Enfin bon, enfin du coup j'adore. Et puis du coup on met plus de temps à manger, donc je pense qu'on en mange moins. Ça c'est pas mal aussi. Voilà, du coup c'est tout pour ces petits favoris et découvertes du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir des choses, et si vous avez des favoris en commun ou des favoris à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire
en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour voir les prochaines et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça me fait très plaisir, surtout quand je vois tous vos petits mots et vos petits pouces, je trouve ça très gentil de me soutenir. Et sinon, je vous fais de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.